En fait, quand je prends mon ordi à 22 heures le soir pour travailler 2 heures, je n'ai pas l'impression de travailler. Bah, là, je me sens à ma place, je me dis: «En fait, c'est un travail que je fais au service de ma vie». En fait, c'est ma vie, quoi, point. Il y a pas quelque chose de compartimenté. Exactement. Et ça, c'est un bon indice pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent. Si t'as pas d'énergie, c'est que t'es pas à ta place, quoi. Hello tout le monde! Alors aujourd'hui, je suis trop contente d'accueillir et de vous présenter mon invité du jour. Il s'agit de Chloé. Salut Chloé! Salut, salut tout le monde. Alors comment ça va Chloé? Ben ça va très bien, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Merci. Bon, on a déjà discuté un petit moment, donc cette fois-ci, c'est pour vous, on enregistre. Alors Chloé, on s'est vu la première fois l'année dernière, c'est ça, hein? C'était À l'année Nice? dernière? Ouais, Ouais. à Nice, au séminaire de Julien Musy. Julien Musy qui nous a formés toutes les deux au coaching de transformation profonde. Et à un moment donné, il a fallu passer aux exercices pratiques en se coachant mutuellement. Et donc là, tu étais assise à côté de moi, il me semble. Et le destin fait toujours bien les choses. Du coup, on s'est retrouvées toutes les deux isolées à se coacher. En fait, c'est toi qui m'as coaché. Tu m'as coaché sur une charge que j'avais enfouie. Et bon, du coup, on est remonté à mon enfance, etc. Hein, un peu comme souvent. Et je me suis sentie tellement bien et hyper en confiance que, en fait, je me suis livrée mais naturellement, alors que je te connaissais pas, sans complexe, j'ai pleuré. Je crois que tu étais très émue aussi. Oui, on a En- beaucoup connecté à ce moment-là, ouais. Ouais, franchement, c'était incroyable. Et en fait, tu m'as beaucoup aidée hein, parce que je pense que toutes les deux, on a cette empathie plus, et la sincérité qui te caractérise a fait que franchement, on a vécu un moment mais incroyable. Moi, je l'ai vécu comme une connexion d'âme. Je sais pas si tu t'en rappelles, tu m'avais pris dans les bras et tout, c'était génial. Alors qu'en fait, je te connaissais pas du tout. Et donc, je me dis que parfois, la vie met sur ton chemin des belles personnes. C'est incroyable. Et c'est vrai que moi, depuis mon burn-out en 2020, mais je rencontre mais plein de personnes extraordinaires, hyper empathiques, dans la connexion, dans l'aide à l'autre. Enfin, c'est un nouveau monde qui s'est ouvert à moi euh, et qui m'a permis aussi de me reconnecter. Donc, merci beaucoup à toi Avec plaisir, c'était une belle et, rencontre. et merci la vie aussi. Alors, du coup, je suis sûre que les gens ont hâte que tu te présentes. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle était ta première partie de vie professionnelle? Parce qu'ici, tu sais, on parle aussi orientation. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves en fait dans cette formation avec Julien Musy sur le coaching de transformation profonde? Bon, je vais te le faire plutôt bref. Donc, moi, ça a commencé par une fac de sciences humaines parce que j'étais passionnée de psychologie. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, sans doute une crise d'adolescence tardive. J'ai fait de la coiffure. Enfin, je me suis orientée vers la coiffure. J'avais envie de créer, de kiffer. Et donc, je me suis retrouvée à travailler dans un très grand groupe et de pratiquer la coiffure. Et après, j'ai été orientée, après la naissance de mon fils en 2010, j'ai été reclassée dans cette même entreprise, dans les labos. Je travaillais en recherche et développement capillaire. Et du coup, j'ai travaillé pendant 12 ans dans un labo en tant qu'aide chimiste jusqu'à être validée chimiste. Et voilà. Et en parallèle de ça, depuis 2020, en fait, je me formais à plein de techniques, plein de choses qui me passionnaient. Donc, je suis montée en expertise sur 5 ans jusqu'à quitter mon job et être 100% à mon compte en 2025. Voilà. Incroyable. Donc, à chaque fois, tu as suivi tes envies, tu as dit, tiens, ça m'intéresse, je vais aller me former. Tu t'es écouté, en fait. Ouais, ouais, bon, pas toujours du premier coup. Enfin, tu vois, je me Ouais. suis écoutée, mais c'était vraiment avec beaucoup de peur. En fait, j'ai dépassé à chaque fois, j'avais le courage de dépasser mes peurs et de faire ce qui m'inspirait. Mais ça n'a pas toujours été un déclic. La coiffure, si, parce que vraiment, quoi, genre la fac, la structure de la fac ne me plaisait pas du tout. Mhm. Et en fait, j'ai pas eu de mal du tout à partir, à quitter et à faire un CAP de coiffure. Donc vraiment, c'est le Là, décalage. tu passes de la psycho à la coiffure, rien à voir, quoi. Mais crois pas, parce que quand même, tu es quand même dans l'accompagnement de la personne à se transformer et à se sentir mieux. Donc on est quand même Ouais. dans un processus.
d'amélioration de ton état quand tu arrives et quand tu repars. Donc voilà, j'avais vraiment à cœur d'apporter en fait du mieux aux gens euh, par ma créativité, par le toucher, par tout ça. Ok, d'accord. Et est-ce qu'il y a eu du coup un déclic précis ou un événement précis qui a fait que tu as pris cette décision de quitter cette grosse entreprise, on va pas la nommer, mais bon, elle est hyper reconnue dans le monde entier, qui a fait que tu as pris cette décision qui est pas évidente. Tu quittes un grand groupe, tu as une sécurité de l'emploi. Ça faisait combien d'années que tu étais dans ce groupe-là? Bah, là, cette année, là en 2024, ça faisait 19 ans. Ouais, 19 ans. Enfin, 19 ans, Plus 2 ans c'est d'apprentissage, hein, donc j'ai fait vingt et ouais, un ans dans la boîte. 21 ans pour cette Ouais. même boîte. C'est chaud quand même d'oser partir, de quitter, de mettre fin à toutes ces années, quoi. Qu'est-ce qui Mm. s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit non, Hélène, c'est bon? Bah écoute, jamais j'aurais pensé quitter cette boîte, vraiment. Genre j'étais mariée, hein, très loyale à vie et tout. C'était mon rêve quand j'avais 20 ans de les rejoindre. Donc en plus j'étais connectée à mon rêve de mes 20 ans. Et en 2017, en fait, j'ai perdu ma fille. Elle est décédée à la naissance. Et bah, ça a créé derrière une grosse perte de sens, en fait, de me retrouver à me dire, mais pourquoi je fais ça? En fait, c'est quoi l'intérêt de... Enfin, moi, je fabriquais des gels et des lacs. C'est quoi l'intérêt de faire ça? Et justement, cette audace que j'avais eue à 19 ans de quitter la fac pour faire de la coiffure, de faire quelque chose qui m'anime, de créatif, d'aider les gens. Là, je me retrouvais à faire des lacs. J'étais plus en contact avec... j'étais plus utile pour les humains. Enfin, voilà, il y avait vraiment ce côté où... petit à petit, la pente, elle a glissé sur mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? Donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux outils de dev perso, de bien-être et à me former en 2020. Du coup, je sais pas, j'ai commencé ma première formation, c'était une formation d'hypnose en 2020, juste après le Covid. Et voilà, et ça s'est fait comme ça au fur et à mesure. Donc en fait, c'était presque une question de survie, tu vois, où en fait, perdre son enfant, je pense que ça fait partie des épreuves de la vie qui marquent le plus. Et pour autant, enfin bon, après, voilà, on est passé par le coaching profond, on va dire. Aujourd'hui, j'y vois autant un grand drame qu'un merveilleux cadeau. Et Mm, le cadeau, vraiment, c'est de ne pas vouloir passer à côté de ma vie et de me exactement. dire que, en fait, je pouvais pas continuer à m'éteindre dans un job qui me rapportait de la sécurité, certes, mais une sécurité illusoire parce que, bah voilà, enfin, Il n'y a je, pas de sécurité, la sécurité n'existe pas. ben oui. C'est vrai, tu as vu? Et c'est fou parce que toutes les personnes que j'interroge sur ce podcast, à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, il a fallu qu'il se passe quelque chose de très Mm. important pour que elles réalisent qu'en fait, elles sont dans une matrice à faire métro, boulot, dodo, mais pourquoi faire en fait? Et c'est triste, mais en même temps, comme tu le dis, c'est peut-être, bon, ça, il faut avoir fait du coaching, il faut être formé au coaching, il faut avoir un certain niveau de développement personnel pour comprendre que parfois les moments difficiles sont effectivement des cadeaux mal emballés, on pourrait dire. Ouais. Mm. Et, Et il n'y a pas eu que le coaching, hein, il y a aussi psy, EMDR. Enfin, ouais, ouais, j'ai je pense eu, que tu perds ton enfant, tu fais beaucoup de choses pour ouais, essayer ouais, de ouais, remonter la pente quand même. Donc, ouais, j'ai eu beaucoup de travail sur moi. C'est pas, je valorise pas que le coaching à ce ouais. moment-là. Toute thérapie a été bonne à prendre, Mm. sauf la chimique. J'ai toujours refusé la thérapie chimique, mais voilà, je me suis un peu formée à tous les outils qui m'ont fait du bien déjà, parce que j'avais envie de comprendre. Donc, Mm. ouais, il y a ça. Et il y a aussi le fait que aujourd'hui, je suis beaucoup plus connectée à des choses spirituelles. Enfin, je vais être à l'écoute des messages de la vie. Par exemple, quand quelque chose fonctionne pas comme j'aimerais, enfin, tu vois, on a tous des désirs et ça fonctionne pas, bah, tu vois, je me dis, s'il y a une résistance, c'est peut-être que c'est pas aligné, faut peut-être se réajuster. Je réponds beaucoup plus aux signes de la vie, ou en tout cas, j'y fais beaucoup plus attention. Et je pense qu'avant la mort de ma fille, j'étais dans le combat, tu vois, de non, je dois, enfin, tu vois, il faut, je dois. Il Beaucoup faut, je de. dois. Mm. Voilà, il y avait un côté où de toute façon, c'est comme ça, on est matrixé pour fonctionner, CDI, la maison, les enfants, etc. Le chien, Et, et voilà, et quand tu disais les gens qui ont les plus gros drames, ou enfin les plus gros. les épreuves, les plus grosses Ouais, voilà, épreuves. les plus grosses épreuves. En fait, je pense que c'est aussi les gens qui n'ont pas du tout été à l'écoute des petits déraillements qui sont arrivés avant. Alors, je dis pas qu'il faut en arriver là pour. Non, Et ouais, bien bien sûr, je sûr, le souhaite à personne, bien sûr.
Mais moi, je me dis que c'est sans doute ce qu'il me fallait pour me réveiller. Pour t'écouter. Ouais, en fait, pour me réveiller dans le sens où vraiment reprendre vie et me connecter à la vie en me disant, bah, en fait, c'est court, ça passe vite. Vie, Mm. quoi. Vie, point. Il n'y a pas C'est de... fou. Ouais. Ça me fait tellement penser à moi, pourquoi j'ai créé ce Heureux au travail, je sais pas si tu le sais. Mon papa est décédé à 56 ans. Mm. C'est jeune, quoi. Alors, ça n'a rien à voir avec la perte d'un enfant, on est d'accord. Non. Mais quand j'ai analysé, et c'est grâce aussi à un coaching de Julien, une journée, il avait fait un coaching, un séminaire gratuit. Euh, et j'avais fini en larmes ce soir-là. Et mon mari, je lui ai expliqué que je venais de comprendre, en fait, que pourquoi j'ai créé tout ça, c'est parce que mon père est décédé de ne pas avoir fait ce qui l'inspirait dans la vie, en fait. Mm. Et c'est vrai que des fois, tu comprends, ça te permet d'analyser, en fait, ce qui t'arrive dans la vie, te permet de comprendre ce qui est fait pour toi, en fait, et ce qui te correspondrait. Et c'est Mm. vrai que ça, je fais ce parallèle-là. Mm. Et tu vois, je suis émue. Mm. Mais Non, mais je comprends et c'est pour ça que bah, c'est beau, enfin, d'être connecté à ce qui nous inspire. En fait, ça peut être que le meilleur moteur parce que exactement. ça vient vraiment de soi, quoi. C'est à l'intérieur. Donc, Mm. merci pour ton partage. Et merci à toi parce que vraiment, bon, c'est voilà. Et, Aujourd'hui, tu vis tout ça quelque part parce que tu as fait ce travail sur toi et que mm, tu t'es pas morfondu, je sais pas comment on dit, si on dit comme ça, morfond, ouais, euh, morfond. morfondu, et que finalement, ça t'a donné cette flamme de vie et cette envie de vivre. Et pourquoi je vis? Pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce Mm, que ça m'apprend? Enfin, moi, je trouve ça incroyable d'avoir cette maturité aussi, de se poser des questions. Et je dis pas que je juge pas les personnes qui sont en dépression, pas du tout. Enfin, je veux dire, ce sont aussi des événements chimiques dans le cerveau. Ça, je veux dire, on mm. subit aussi, hein, on n'est pas tout le temps responsable de nos modes de pensée. Mais juste de se dire, non, je veux m'en sortir, en fait, ça, Mm. c'est juste incroyable. Enfin, Et surtout que ça s'est pas fait en... Enfin, justement, enfin, là, aujourd'hui, j'en parle comme quelque chose... hum, ça n'a pas été, pouf, allez, tout change. d'un coup, C'était en ouais, 2017 et en fait, euh, voilà, la perte de sang s'est montée jusqu'à temps que je trouve quelque chose qui m'anime. Mais j'ai encore attendu 3 ans jusqu'à ce que mon corps il me lâche et que je fasse un stop physique à me dire, tu ne peux pas retourner à ce job, arrête-toi. Et là, en fait, j'ai compris. Et là, le vrai travail a commencé sur libère-toi de cette sécurité illusoire. En fait, tu peux te former 50 ans. Il y a un moment, il faut que tu en fasses quelque chose. Donc, j'ai pas été que à l'écoute aussi. C'est un vrai oui. chemin Hum. où j'ai bataillé quand même, où Ouais, j'ai, voilà, t'as fait de la résistance. C'est-à-dire un petit peu. et au bout de 3 ans après ce drame, c'est ton corps qui t'a dit non, mais là, t'as toujours pas compris en fait. Même plus que 3 ans, 6 ans. 6 ans, ah oui, six Ouais, ans six après ans. le décès de ta fille. 3 ans après, en fait, j'ai eu des jumeaux derrière. Donc, j'ai eu une Oh, grossesse, j'ai eu des jumeaux. Donc, 3 ans après le décès de ma fille, j'ai commencé à me former. Et 3 ans après, j'ai pris la décision de partir. Et ça a mis 2 ans. Donc, ouais, ça a voilà, pris en du temps. temporalité, je le dis en 5 minutes, mais ça a été long. Mm. Ouais, non, mais en même temps, on peut comprendre. Enfin, tellement quoi. Et du coup, en plus, alors en plus, je veux dire, en termes de saut, tu passes, donc certes, en plusieurs années, on est d'accord, hein, là, on Mm. raccourcit, mais tu passes de salarié à solopreneuse, enfin, Ouais. entrepreneuse, donc encore pire, quoi, pas facile. T'as dû avoir des peurs comme tout le monde. Qu'est-ce qui t'a aidé à passer ce cap-là de sortir du CDI, du salariat en tout Ouais, cas? ça m'évoque ton partage juste avant par rapport tu vois, au fait que c'est en toi. Tu sais que bah, tu peux plus passer à côté de ce qui te fait vibrer. Et moi, j'avais vraiment la certitude intérieure, enfin une espèce ouais, une conviction très forte que j'étais à ma place quand j'accompagnais et que en fait, j'avais envie d'être utile pour l'humain et son évolution. Et je l'observe aussi dans ce que je ressens quand je transmets, quand voilà, je sais pas, je vais faire un atelier pendant 2 heures et comment je me sens après.
moi, en fait, je suis nourrie, je suis gonflée à bloc. Limite, enfin, la dernière fois, j'ai pas dormi de la nuit après, tellement ça me procure de la joie et tout. T'es Donc, énergisé. ça me donne beaucoup d'énergie. Donc, quand je travaille, enfin, tu vois, moi, là, surtout en tant qu'entrepreneur, il y a peu de cadres, des fois, entre la vie privée et tout. En fait, quand je prends mon ordi à 22 heures le soir pour travailler 2 heures, je n'ai pas l'impression de travailler. Bah là, je me sens à ma place. Je me dis, en fait, c'est un travail que je fais au service de ma vie. En fait, c'est ma vie, quoi, point. Il n'y a pas quelque chose de compartimenté. Exactement. Et ça, c'est un bon indice pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent. Si t'as pas d'énergie, c'est que t'es pas à ta place, quoi. Et c'est vrai qu'en tant que solopreneuse, on comprend tout à fait l'ordi le dimanche à 22 heures, le samedi après-midi, pendant que les enfants regardent des dessins animés. Voilà, la Mais, bonne nounou. mais en même temps, ça te prend pas la tête, quoi. C'est ça qui est incroyable, c'est que tu le fais par envie. Ça, c'est génial, quoi. Mm. Et d'ailleurs, tu dis que tu accompagnes, donc maintenant, avec le recul, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui a vécu ce que tu as vécu hein, et qui veut se mettre à son compte? Qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, bah, je dirais que enfin, il y a peu de conseils génériques déjà. Enfin, tu vois, j'ai pas un conseil comme ça. C'est plus ce que je te partageais tout à l'heure, de se poser la question vraiment, quel est mon moteur? Je ne sais pas si tu te souviens l'exercice qu'on avait fait justement en début de formation sur l'éloge funèbre. Euh, Qu'est-ce qu'on t'a envie qu'on dise de toi après, en fait? Qu'est-ce que tu as envie d'avoir laissé comme trace? Ou quels seront tes regrets à la fin? Enfin voilà, vraiment encore cette espèce de mantra. Est-ce que je passe à côté de ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus important? Voilà. Ouais, ouais, je me rappelle Mm. cet exercice. Ouais, tu te rappelles, il y avait trois questions. Ouais, Si te restait 6 mois à vivre, quels seraient tes regrets? Qu'est-ce que mm, tu ferais? Et c'est vrai, c'est hyper important. On se pose pas la question. Mm. c'est clair. Donc dans ça, moi je dirais de se construire un projet dans les conseils, enfin vraiment de se construire un projet. Parce que tout plaquer, c'est pas une solution non plus, parce que le système nerveux, il se sentira en tout cas en insécurité. Donc clairement, en fait, on agira toujours d'un espace de manque. Et bah ça, c'est difficile de faire fonctionner un business quand on part d'un espace de manque. Donc je dirais de vraiment construire son projet, de mettre des bases solides, déjà de se former à ses outils en soi, de qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qu'on a envie d'apporter au monde. Donc de se créer une expertise et après de se faire accompagner sur le chemin, de développer, bah, si on veut se développer en ligne, peut-être, moi j'ai fait beaucoup de marketing digital, ça peut être enfin, la communication, la vente, la posture, voilà, il y a beaucoup de choses à travailler en dehors des outils même, les outils même de l'expertise. De ton expertise, ouais, parce que t'as beau Ouais. être hyper expert dans ton domaine, Mm. vendeur, ça s'invente pas, parce que bon, il faut quand même que les gens te découvrent, te connaissent et pouvoir vivre de ton activité. Donc, Ouais, marketing, ça s'invente pas non plus. Tu peux pas être bon en tout, quoi. Être bon dans ton ouais, domaine, être bon en marketing, être bon en communication, c'est pas possible, on est d'accord. ouais. Et ce que je vois beaucoup aussi chez mes clientes, surtout, c'est vraiment de toujours l'impression de ne pas être assez. Et je l'ai vécu aussi, hein, de se dire que ce nouvel outil, l'objet brillant qu'on voit passer devant son nez, ça va être ça qui va nous aider à réussir à vendre nos services, etc. Donc en fait, de toujours cumuler les outils par passion d'apprendre, oui, mais aussi par manque d'avoir l'impression de ne pas être assez. Donc, alors qu'en fait, la compétence qui manque, c'est peut-être justement de la structure, l'organisation, la communication, la vente, etc. Hmm. Donc, Mhm. voilà. Ok, et du coup, je reviens à, parce que tu parles beaucoup de tes clients, des personnes que tu accompagnes. Mais alors, qu'est-ce que tu fais, parce que du coup, moi, je te connais, je connais ton compte, mais les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, doivent se demander qu'est-ce que tu proposes en fait. Alors, moi, j'ai changé de positionnement il n'y a pas très très longtemps. Mais c'est vraiment dans la façon d'utiliser mes outils. Donc, j'ai pas changé de caractéristiques, on va dire. Et en fait, moi, je pars vraiment de la connaissance de soi. Donc, je suis formée et passionnée par la connaissance de soi, le human design, la numérologie. Et en fait, ça me permet d'avoir une espèce de grille de lecture comme un mode d'emploi de la personne. Alors, pas en mode, t'as des cases et tu dois répondre ça comme ça, mais comprendre quels sont les besoins, les potentiels. Si par exemple, la personne, elle exprime pas du tout ce potentiel, peut-être lui mettre en lumière, lui dire, tu vois, il y a ça quand même qui est dans ton thème, qui revient beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses? Donc déjà, la faire cheminer sur qui elle est vraiment. Moi, je dis souvent que j'aime bien révéler la zone de génie des personnes, vraiment lui montrer à quel point
on a tous notre zone de génie, mais voilà, la pointer un peu du doigt, et je trouve que les outils de connaissance de soi sont vraiment géniaux pour ça. Et ensuite, je me sers beaucoup des outils de libération émotionnelle qui vont être le coaching. Moi, je suis conseillère agréée en fleurs de bac aussi. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'énergétique au tout début. Donc voilà, il y a quelque chose de l'ordre de venir libérer les croyances, les peurs, ouvrir en fait le champ des possibles en changeant les perceptions des histoires qu'on se raconte. En fait, on est souvent dans un mood où on vit ça, on est comme ça, alors qu'en fait, en ouvrant, on se rend compte qu'on peut avoir accès à d'autres choses. Et voilà, c'est surtout un changement de perception. Donc voilà comment j'accompagne. Donc, tu utilises tous tes outils auxquels tu t'es formé, et bon, d'ailleurs, on s'est formé aussi ensemble, pour aider les personnes à... Alors, ça s'adresse à qui d'ailleurs, ces personnes? Euh, Aux pros de l'accompagnement, c'est-à-dire D'accord? les gens qu'en fait qui alors, je cible surtout les gens qui ont une passion vraiment et qui en font leur activité en se lançant dans l'entrepreneuriat. Et en fait, ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est que ces gens-là, dans la plus grosse crainte, enfin, c'est en les interrogeant, enfin, je partage pour que les personnes puissent comprendre, c'est que souvent ils disent, bah, si ça marche pas, je trouverai un travail. Et en fait, il y a le côté passion, c'est pas vraiment un travail. Donc, il y a une forme de manque de légitimité à exercer sa passion comme si bah, demander de l'argent pour ça, de se faire payer, d'en faire un vrai métier, c'était compliqué. Donc vraiment, je les accompagne à faire de leur passion, sur lequel elles sont formées, elles ont une vraie expertise, en faire un vrai métier pour pouvoir en vivre et continuer à en vivre et continuer à le faire, etc. Donc vraiment Mm. structurer ça, changer les perceptions, partir de soi, changer les perceptions et vraiment après structurer, mettre de la clarté, un cadre et avancer à se créer une offre d'accompagnement global. D'accord. Donc, c'est les femmes et les hommes, ou plus précisément les femmes que tu accompagnes, qui sont dans l'accompagnement. Il n'y a pas Je pense qu'après, c'est aussi les de codes marketing, discrimination. de voir, mais parce qu'on doit s'adresser à quelqu'un et que, voilà. Mm. Mais peu importe, en fait, si un homme vient à moi, je vais pas lui dire, non, t'es un homme, Je je veux pas. t'accompagne pas. Je pense que c'est des rencontres humaines avant tout. Ouais, on est d'accord. Mm. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les pros du bien-être sont quand même majoritairement des femmes. Donc, pour l'instant, je m'adresse aux femmes. Mais si un homme, ça vibre, ben, en fait, c'est une question de rencontre, quoi. Ça Voilà. marche. Donc, les professionnels de l'accompagnement, les coachs, les thérapeutes, les psys aussi peut-être, tous ceux qui ont une passion, mais qui ne savent pas comment en vivre en fait. C'est ça? Ouais, c'est ça, en fait, qui compte un peu aussi sur le bouche à oreille, sur la bidouille. Ah, je vais regarder quelques tutos, je vais faire des posts Insta et qui n'ont pas vraiment de stratégie, qui n'ont pas de vision non plus. C'est-à-dire que ils ont l'impression d'être brassés un peu par tout ce qu'il y a à faire. Ouais, Et voilà, leur donner de la clarté aussi sur pourquoi tu fais ça, quelle est ta vision, quel est ton pourquoi pour avancer. Ouais, ça peut s'adresser, enfin, tu vois, un peu tous les gens qui ont des outils d'accompagnement. Donc, ça peut être la numérologie, ça peut être la sophro, le coaching, en fait, c'est l'énergétique. toutes les Euh, personnes qui accompagnent d'autres personnes. ouais, ouais, on peut vraiment structurer ça de toutes les façons en fonction. J'ai pas besoin de forcément de connaître l'outil de la personne pour lui créer, enfin, l'aider à créer une offre qui lui ressemble. Mm. D'accord, ok. Et comment tu as eu l'idée de justement de créer cet accompagnement du coup? C'était plus en réponse. Parce que moi, avant, j'aidais plus les personnes bah, justement, je faisais la même chose, mais c'était un peu lambda, c'est-à-dire que c'était les problèmes personnels des gens, etc. Et en fait, bah, en tant qu'entrepreneur, j'ai pas mal de copines entrepreneurs qui venaient souvent à moi. Ah, Ouais, Chloé, tu peux tu m'aider m'en à as faire ça. parlé tout à Voilà. l'heure, ouais. On en a Chloé, discuté un tu peux moment. m'aider. Chloé, parce que bah, comme je me forme énormément, j'ai cumulé plutôt enfin, des compétences, des connaissances. Et donc, ah, Chloé, tu peux m'aider à faire un tunnel de vente. Chloé, tu peux m'aider à faire, je sais pas, ça sur Canva, une publication Insta. Et en fait, à force d'aider, je me suis rendu compte que ce que je partageais généreusement, enfin voilà, comme ça, en fait, ça avait aussi de la valeur et que je pouvais apporter beaucoup dans mon métier à ceux qui en ont besoin en fait et leur faire gagner du temps, leur faire gagner du temps et condenser les choses au même endroit. Donc D'accord, c'était plus une invitation. ok. Et du coup, est-ce que tu regrettes ce changement, mais radical de vie du coup? Non, non, pas du tout. Pas du tout, on est d'accord. Non, pas du tout. Enfin, pour l'instant, en tout cas, où Pour je suis, l'instant.
Ça va. Voilà, non, je regrette pas et ça a même été une libération parce que c'était tellement une peur que je m'en faisais un. Enfin voilà, j'en dormais pas la nuit et tout, jusqu'à temps que je sois coachée. D'ailleurs, Julien m'a coachée là-dessus et c'est vraiment ça qui m'a aidé à switcher et aller chercher la fin de mon contrat. Mais non, je regrette pas un instant. Ouais, je me Je me rappelle. sens libérée. Mm, Ouais, je me rappelle. Et en plus, tu avais la possibilité de faire une inaptitude par le médecin du travail. mm, Et ça te rendait malade, je me rappelle parfaitement mm. ce jour-là. Et c'est vrai que là, c'est là que tu vois que le coaching de transformation profonde, mais en une séance, bon, Julien, il est fort, hein, Oui, bon, oui, voilà. oui, Après, c'est pas les mêmes il tarifs, quoi. condense. Voilà, il condense les choses très rapidement. Puis il Mais, a de ses années d'expérience, quoi, mais aussi. oui, c'est clair. Mais en une séance, comment il t'a switché Ouais. tes croyances, ton cerveau. Je me Mm. rappelle à la fin de la séance, tu étais là, ouais, trop bien, demain je vais à mon rendez-vous de rupture de Ouais, c'était licenciement. la veille de mon rendez-vous en C'était plus. la J'étais veille dans de ton un rendez-vous. état. Ouais, non, mais Ouais. complètement, ça m'a. En fait, toute l'anxiété que j'avais, parce que bah, Mm. l'anxiété, c'est forcément de l'incertitude et tout ce qu'on se raconte, ça s'est terminé. En fait, la seule chose qui comptait, c'était qu'à ce moment-là, je renouais avec mon audace, je reprenais mon pouvoir personnel et j'allais faire exactement ce qui m'inspire. Et il y aurait des solutions derrière, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Comme tu as fait à 20 ans quand tu as quitté Psycho pour aller Ouais, dans la coiffure. Voilà. ouais, mais j'étais beaucoup plus insouciante. C'est que la vie, après, bah, avec le décès de ma Mm. fille, m'a fait perdre mon insouciance, donc m'a beaucoup plus ramenée dans l'anxiété. Mm. Alors qu'à 20 ans, non, j'étais vraiment insouciante. Bon, on va pas en parler. Non, mais j'ai renoué avec ça et c'est chouette quand même. Mm, Ouais, non, mais c'est vrai qu'en vieillissant, on est de plus en plus dans le contrôle, parce qu'on a plus de charges, on a des enfants, et c'est vrai que c'est ce qui nous pourrit en fait, c'est ce qui t'empêche souvent, pas toujours, mm, mais c'est ce qui t'empêche souvent d'avancer. Donc mm. ouais, le coaching, des fois, moi je me rappelle, en une séance, c'est d'une efficacité redoutable, quoi. Ouais, complètement. Et du coup, toi, tu t'es fait accompagner pour la mise en place de ce que tu proposes, de ton accompagnement? Tout le temps. Enfin, à chaque étape, en fait. Dès que j'ai besoin de faire quelque chose, j'ai aucun problème à investir sur moi. Et dès que j'ai une étape, en fait, où je sens que ça coince, que je connais pas, bah, je me fais accompagner par quelqu'un. Mm. Et c'est comme un investissement. En fait, je sais qu'après, je monte en compétences. Enfin, là, tu vois, actuellement, je fais un programme. Je suis en train de créer un programme d'accompagnement de groupe de mon offre individuelle. Ben, je me fais accompagner par une experte en ingénierie pédagogique. Parce que j'ai envie que ça soit pédagogique, que les gens se soient investis, que ça apporte une vraie valeur ajoutée. Donc voilà, j'ai été chercher quelqu'un qui était formé à ça et qui m'aide à le faire. Donc oui. Et pour toute situation, je vais chercher quand il y a besoin. Mm, Non, mais c'est hyper important parce que on se dit toujours, mais je vais y arriver moi-même, etc. Mais en même temps, si tu n'investis pas sur toi, comment tu veux que les gens investissent sur toi? C'est quand même incroyable le mindset Ouais. des personnes qui proposent des services, mais qui, eux, mettraient pas 1 euro pour se faire accompagner. Bah, forcément, tu vas pas attirer des gens qui sont prêts à investir si toi-même, t'es pas quelqu'un qui investit, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que tu comprends au fil des années. Ouais, et Euh, d'expérience aussi. ouais. Je pense qu'au début, enfin, surtout moi je le vois en numérologie, ça va être des clients très marqués par le un qui veulent faire tout seuls, voilà, qui sont proactifs, qui aiment avancer, etc. Et en fait, qui peuvent se sentir très frustrés et impatientes du temps que ça prend, etc. Et alors qu'en fait, en étant accompagnés, c'est un peu un espèce de propulseur de bah, je vais de mon point A à mon point B sans encombre, quoi, j'y vais, point. Et Ouais. Ouais. tout seul, on peut faire beaucoup de lettres de l'alphabet avant d'arriver à B, quoi. C'est ça. C'est pas mal ça. Non, mais c'est vrai. Et puis dis-toi que en fait, t'es pas tout seul à proposer ce que tu proposes et qu'il y Mm. a plein de gens à côté de toi qui, eux, sont accompagnés, qui vont aller beaucoup plus vite que toi. Et c'est aussi une manière d'accélérer sa croissance. Enfin, c'est Ouais, ouais. l'investissement, quoi. C'est un peu une jungle aussi quand même. Et c'est vrai que Oui, c'est vrai. c'est pas facile pour l'ego, c'est pas facile émotionnellement. Enfin, il y a, ouais, c'est quand même. Bah, moi, je dis souvent que l'entrepreneuriat, c'est un gros terrain de dev perso. Et en fait, en étant accompagné, bah, on passe chaque étape plus facilement. Sinon, émotionnellement, ça peut être très compliqué en fait Mm, de... Tu vois, rien que le mindset, je pense à l'échec, le fait de sortir quelque chose qui fonctionne pas, de faire juste un post, par exemple, qui fonctionne pas, on peut le vivre comme un échec et du coup, on se juge, on peut se dévaloriser et tout, alors qu'en fait, c'est aussi des feedbacks pour pouvoir améliorer. Mais voilà, la perception va rester sur l'émotionnel de je suis rejetée, j'ai pas réussi,
Alors qu'en vrai, ça pourrait nous J'arrête, propulser. Voilà, j'abandonne. voilà. Et d'être accompagné, c'est un peu ça, c'est toute cette posture qui aide à, en fait, vraiment avoir un mindset qui reste De ouvert croissance. Mm. ouais, et connecté à la vision de pourquoi je fais ça, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et C'est voilà. ça. Ouais, Mm. ouais, c'est important. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une vision, de trouver son pourquoi. Si tu n'as pas ton pourquoi profond, bah, en fait, tu vas nager dans tous les sens. Et au premier obstacle, premier échec, bah, tu vas dire non, je vais aller par là finalement. Et tu vas faire Ouais, ça toute ta vie. et en même temps, c'est le cerveau qui fonctionne comme ça, c'est les Bien sûr. programmes de l'amygdale. Il fait des petits programmes à chaque fois qu'on souffre. Tac, tac, Mm. tac, ah non, tu vas plus souffrir. Et en fait, c'est là que nos perceptions enfin, se rétrécissent et où en fait, on ne vise que ce qu'on ne veut pas. Enfin, on vise l'opposé de ce qu'on ne veut pas. Donc, on s'éloigne de la souffrance et du coup, on peut se fermer beaucoup, beaucoup d'opportunités et de portes à ce moment-là. Mm. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off, c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui ne recherchent que la gratification immédiate et qui veulent s'éloigner de toute zone de souffrance, alors que, Mm. voilà, si tu ne recherches que le positif immédiat, et que tu veux, alors que tu as pas de vision, si tu as une vision, quelque chose qui t'inspire vraiment, bah, les obstacles, limite, ça devient pas grand-chose, ça devient peanuts parce que tu sais que tu vas aller là-bas et Mm. que peu importe les obstacles, en fait. Et malheureusement, dans notre société, dès qu'il y a bah, tu vois, le nombre de divorces explose. Les Mm. gens veulent du tout de suite maintenant, ça va plus, vas-y, on change. Ouais, malheureusement, ça fait pas grandir l'âme, tout ça. Alors, des Mm. questions que je pose à tous mes invités. D'ailleurs, vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, pensez à vous abonner et à mettre surtout 5 étoiles ou un like. Ça nous aide vraiment. En tout cas, ça m'aide beaucoup à soutenir la chaîne et ça me permet de vous faire découvrir plein d'autres personnes. Oh, j'ai un petit souci de lumière. Ça s'est arrêté. J'ai plus d'électricité. Il faut que tu Ouais. partes, Tania, c'est l'heure. Non, il faut que tu arrêtes de dire aux gens de mettre des étoiles. Non, Tu mais brilles voilà. déjà assez, c'est ça qu'elle te dit, l'étoile. Ah, Tu brilles déjà exactement. assez, voilà. Exactement. Voilà, donc, et oui, ça me permet aussi, moi, d'inviter d'autres personnes qui ont des parcours hyper inspirants et de vous inspirer vous aussi à avoir le courage d'oser, de changer de vie professionnelle. Et d'ailleurs, si vous aussi qui nous écoutez ou nous regardez, si vous avez vécu une transition professionnelle et que vous souhaitez parler de votre parcours et de ce que vous proposez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Alors, ces questions que je pose à tout le monde. Est-ce que tu penses être heureuse au travail aujourd'hui? Alors, heureuse, je pense que c'est aussi un peu un fantasme, le bonheur, enfin, d'être heureux, etc. Ça peut Ouais. pas être heureux au quotidien, forcément, on en parlait avant, il y a forcément de la souffrance et de la gratification, etc. Mais la manière dont ça me donne de l'énergie, dont je me sens, bah, pour moi, c'est comme ça que je me sens heureuse. Donc, je dirais que oui, oui, avec des fluctuations, bien sûr, mais Normal. en tout cas, je me sens vivante. Ouais. Incroyable, tu te sens Mm. vivante. C'est Ouais. beau. Mm. Du coup, que dirais-tu aux personnes qui se disent non, mais le travail, c'est juste un moyen de gagner sa vie, c'est une illusion de dire aux gens qu'on peut s'épanouir dans son activité professionnelle, blablabla. Bah, je dirais qu'on a beaucoup de croyances, hein. Enfin, on est conditionné par la société, par plein de choses. On a aussi les croyances de nos parents, enfin voilà, des modèles éducatifs qu'on a reçus. Et en fait, tu vois, moi, c'est exactement ça dans l'accompagnement que je fais, dans le sens où j'essaye de révéler la zone de génie de la personne. Ce pourquoi, en fait, elle est faite dans le sens où ce qu'elle fait, c'est tellement facile que pour elle, ça peut pas être un travail. Elle peut pas valoriser ça parce qu'elle l'a toujours fait. Enfin, tu vois, je pense à quelqu'un qui va toujours conseiller les copines sur leurs histoires de cœur, les trucs, les machins. Et en fait, c'est tellement elle qu'on vient voir et c'est tellement naturel qu'elle se dit pas à un moment, bah, je peux me faire payer pour ça. Et voilà. Et en fait, se reconnecter à ce qui est simple, fluide pour soi, ça peut aussi être une façon facile de gagner sa vie, gagner de l'argent. Et de s'épanouir derrière. Mm. Mm. Ok. Et si on veut te contacter, comment on peut faire?
Quel réseau? Alors moi, je suis sur Insta. Je suis très active sur Insta en DM. Enfin, moi, j'aime beaucoup connecter avec les gens, discuter, etc. Donc, mon compte Insta, c'est Chloé-du-bas la coach. Voilà. Sinon, j'ai un site internet, mais c'est plus pour voir ce que je fais. J'ai un blog. Enfin, voilà, j'écris des choses. Mais en tout cas, sur Insta, c'est sûr on peut discuter avec moi, avoir accès, et j'adore ça. Bon, ok. En tout cas, je mettrai tous les liens dans la description donc, de la vidéo ou du podcast si vous nous écoutez. Voilà, merci beaucoup Chloé, c'était vraiment hyper inspirant. Je suis trop ravie, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas, quel longtemps, quelques mois qu'on n'avait pas Ouais. discuté, donc trop contente, ça fait vraiment plaisir. Je te fais des gros bisous. Et puis, vous qui nous écoutez, surtout, surtout, soyez heureux. Bisous, bisous. Bisous.